Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, il y a pas longtemps en fait, je vous disais que le responsable du Truffaut de Metz m'avait contacté pour me tenir au courant en fait des nouveaux arrivages et aussi parce qu'il voulait savoir ce qui intéressait les gens et que je lui donne un petit peu une liste des plantes que les gens aimeraient voir en jardinerie, donc ce que j'avais fait. Et là il y a quelques jours il m'a envoyé un message pour me dire que les premiers arrivages étaient là et que je pouvais venir passer voir si je voulais. Donc j'y suis allée bien évidemment parce que j'étais curieuse de voir tout ça, surtout qu'il m'avait déjà dit le nom des plantes et que je savais qu'il y en avait une en particulier qui était dans ma wishlist, vous allez voir ça. Donc j'ai filmé un peu dans le magasin ce qui me semblait intéressant de vous montrer. J'ai pas filmé l'intégralité du magasin parce qu'il y a des choses qui moi personnellement ne m'intéressent pas et que je voulais surtout vous montrer les nouveautés parce que ces derniers temps j'ai quand même pas mal filmé à Truffaut et il y a beaucoup de choses qui sont toujours les mêmes. Donc je vous laisse sur les images de la jardinerie et on se retrouve juste après. Alors, en entrant dans le magasin, on trouve des petites suspensions de misère et de pilea qui sont plutôt mignonnes. Et il y a encore l'offre à 5 ou 6 euros sur les mini calathea et les mini philodendrons. Il m'a dit qu'à la base, il y en avait 200, il en reste quand même beaucoup moins maintenant. Ensuite, il y avait des belles suspensions de très grande misère et de lierre. Au niveau des philodendrons, ici, on a le squamiferum, il me semble, avec son pétiole tout poilu. Après, on a les birkins, les verrucosum, les white quelque chose, j'ai pas vérifié le pétiole pour le coup, des white princess et de nouveau en dessous des autres birkins. Mais ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois qu'on y est allé. Ensuite, on a des suspensions de Enjoy et de Misère. Et ce Sedum Burrito, je ne sais pas si c'est un variegata ou pas, mais il a des reflets roses absolument magnifiques. Au niveau des philodendrons, il y a des petits philodendrons Gloriosum qui sont arrivés et qui sont vraiment très très abordables puisqu'ils sont au prix de 8,99 € et ils sont très très mignons. On en voit un peu partout en ce moment. Après, il y a ce philodendron qui était très très beau à 13,49 €. Je ne connais pas la variété de celui-ci. Si vous savez, dites-moi, ça m'intéresse. On avait encore des white princess, il y en a vraiment partout. Et là, on avait des philodendrons saudirois. J'étais impressionnée. Je les ai fixés pendant un bon moment, je pense. J'ai pas mal tourné autour. Je les ai beaucoup comparés. Alors, ils étaient à 89,99 et à côté on avait des philodendrons Pastasanum, dont celui-ci qui avait une nouvelle feuille qui était juste parfaite et vraiment très très belle, et eux ils étaient à 59,99. Juste à côté on avait le philodendron Plomanie qui était aussi lui à 59,99. Autant vous dire que ces trois plantes-là, c'était la première fois que je les voyais en vrai, je crois. Ici, on avait un philodendron. Alors, je me demande si c'est pas le Florida Green qui était à 13,49. Tout le lot, je crois, de ce mix de philodendrons était à ce prix-là. Il y avait toujours des Rhaphidophora Tetrasperma, c'était là que j'avais pris le mien que j'ai racheté. Ceux-là, je crois que c'est des Marble Planet. Et là, il y a... alors, j'ai cherché un peu et j'ai pas trouvé la réponse. Soit le Rhaphidophora decursiva, soit le philodendron Dragon Tail. Quand j'essaye de trouver des comparaisons sur internet, pour moi, c'est exactement la même chose. Mais bon, Rhaphidophora et philodendron, c'est pas censé être la même chose. Là, il y avait un autre philodendron, je me demande si c'est pas le Bilitae. En tout cas, je suis pas sûre du tout. Confirmez-moi si vous pensez que j'ai raison et contredisez-moi si j'ai tort. Et là, on avait toujours ces magnifiques philodendrons aux feuilles extrêmement foncées. Il y a toujours une Monstera variegata à 115 € qui fait partie du lot de celles que j'avais achetées. Mais il m'a dit qu'ils allaient en recevoir des nouvelles très prochainement qui seraient potentiellement encore plus grosses et à ce prix-là aussi de 215 € parce que celle qui reste dans le magasin est pas folle. Là, on a aussi le Syngonium Morito qui est arrivé à un prix très correct et qui est très mignon.
même si moi je suis pas trop syngonium. On a des Maranta Leuconera fascinator, toujours les Syngonium albovariegata qui sont encore là. Ça fait un petit moment qu'il y en a. Et ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un bégonia, mais je sais pas lequel. Là, on avait des Syngonium, Pilea, Ficus et quelques Alocasia. Ensuite, la Calathea Thrusting Leopardina. Ce bégonia, je crois que c'est le Rainbow Fall. Il est trop beau. En fait, j'ose pas le prendre parce que j'ai trop peur que ce soit difficile. Mais je l'aime trop à chaque fois que je le vois. On avait encore des White Fusion et des Bégonia Rex, ou je sais pas si c'est les Rex, mais des Bégonia très bizarres. Là, il y avait des Hibiscus variegata, mais je pense que ça doit être pas mal fragile quand même, ça, comme plante. En tout cas, je crois que j'oserais pas. Et encore d'autres sortes de Bégonia. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de Bégonia en ce moment. Pour ceux qui aiment ça, en tout cas, c'est intéressant. Là, on avait plein de Phytonia. Je trouve que ça rendait trop bien. On se serait cru dans une mare. Là, il y avait des Hippoestes de plein de couleurs aussi. Et des petits Sénécieux Oleanus. Au niveau des mini-plantes, il y avait énormément de choix. Donc des petites Calathea, toujours des Phytonia, des philodendrons White Wizard, White Knight, White Princess, quoique j'ai pas vérifié qu'il y avait vraiment les trois, mais normalement c'est ce qu'il devrait y avoir. À côté, on avait aussi des petits philodendrons Lemon Lime, des petites misères, des sténantes, Chlorophytum et plein de tout petits Coleus. J'avais envie de tous les prendre. Je crois que les Coleus, j'ai envie de les collectionner comme les Pokémon. Alors que j'ai pas du tout la place pour faire ça. Non. Je garde mon petit Coleus. Ensuite, on avait encore des mini-ficus, des petits, je crois que ce sont des caladiums blancs, des petits chlorophytum, des crotons, et il y avait des bananiers qui étaient vraiment très très beaux. J'y connais rien du tout en bananier. Je sais qu'il existe les bananiers qui sont juste ouverts, qu'il y a les bananiers variegata, mais ceux-là, avec les taches noires, comme ça, je connaissais pas trop. Enfin, je les ai déjà vus, mais je sais pas si c'est une variété particulière. Dites-moi si vous savez. Et aussi, je voulais vous montrer que j'ai fait la remarque que le lechuza pomme, ce serait sympa s'il pouvait y en avoir dans le magasin, parce que je sais que certains truffaut en ont, mais c'était pas le cas du mien. Et donc du coup, il en a mis dans les rayons. Et on a aussi les chips de coco qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces rayons-là, puisque d'habitude, c'est plutôt dans le rayon des terrariums. Donc il y a peu de temps, j'avais fait une vidéo sur mes philodendrons que je vous mettrai dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu, et je vous disais que j'adorais le philodendron majestique, mais que dans le même style de philodendron, j'avais aussi envie d'avoir le saudirois et le mamey. Alors le mamey, normalement le magasin aurait dû en recevoir, mais apparemment ils n'ont pas encore été livrés, donc je pense que ça arrivera dans les prochains jours. Mais du coup j'ai pris le saudirois qui est là. Alors je savais un peu d'avance que j'allais le prendre, hein. Il faut pas se leurrer. Quand j'ai vu sur la liste qui m'a envoyé qu'elle allait être là, je me suis dit ok, ça va être compliqué de repartir sans, parce que bon, en plus elles sont vraiment trop belles. Alors effectivement elle était un peu chère, elle était à 89,99, ce qui est quand même assez cher pour cette plante là, mais vous le savez peut-être, moi j'ai du mal à acheter en ligne, c'est pas trop mon truc. Moi je préfère largement acheter en jardinerie. Je pense qu'au moins 80-90% des plantes que j'ai chez moi ont été achetées en jardinerie. C'est vraiment que quand il y a une espèce que je ne trouve pas du tout en jardinerie depuis un moment que je l'achète en ligne. Sinon je préfère largement l'acheter dans les jardineries, parce que il y a des risques liés au transport, parce qu'en ce moment c'est l'hiver et qu'il faut rajouter des heat packs, parce que les frais de port sont souvent très chers, et surtout que je préfère voir la plante en vrai et que je marche un peu au coup de cœur. C'est-à-dire que parfois il y a des plantes que je trouve belles sur internet et une fois que je les reçois je les aime bien, mais sans plus, alors que quand je les vois en jardinerie, la plupart du temps, si j'ai vraiment un coup de cœur dessus, je sais qu'elle me plaît, il n'y a aucun doute, et voilà. Donc je suis de cette team qui préfère payer plus cher dans une jardinerie que payer moins cher en ligne. Ça dépend des préférences de chacun. Je pense que les prix de celle-ci vont baisser avec le temps. J'ai pas fait l'affaire du siècle, mais je suis quand même super contente de l'avoir parce que je le trouve absolument magnifique. J'aime énormément le côté argenté du feuillage et j'aime beaucoup la forme aussi. Alors par rapport au majestic, il a pas la même forme ici. Le majestic a vraiment une forme de cœur, alors que ici, je saurais pas comment expliquer, mais ça fait pas un pic
comme le cœur le fait. Et voilà, j'aime beaucoup cette plante. Il y a une nouvelle feuille qui est en cours, mais je pense qu'elle a été un petit peu abîmée pendant le transport jusqu'à la jardinerie. Et donc voilà, j'ai pas pris le Pastazanum parce que le Pastazanum ressemble énormément au McDowell et qu'en plus je préfère le McDowell, sachant que le McDowell est un croisement, enfin un hybride entre le Pastazanum et le Gloriosum. Donc voilà, et le Plomani, je n'aime pas le Plomani classique, moi j'aime le Plomani citrus parce qu'il a aussi ce côté très argenté sur les feuilles, et là il n'y était pas en l'occurrence. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, sachez que ces 3 plantes là sont disponibles en ce moment. Et quand j'étais allée le voir la fois d'avant, on avait parlé des mini plantes, donc, et il me disait qu'il voulait vraiment améliorer les rayons des mini plantes, et moi j'adore les mini plantes, même si bon j'en ai pas non plus des masses parce qu'elles finissent par grandir. On avait parlé du philodendron White Knight, White Wizard, White Princess parce qu'ils les avaient en mini, mais au moment où j'y étais allée le jour là, ils en avaient plus beaucoup et je crois que c'était que des White Princess, et les White Princess je les aime pas trop. Par contre là il en avait recommandé et du coup il y avait le White Wizard et j'adore. Alors maintenant je crois pouvoir les reconnaître parce que suite à la vidéo que j'avais fait à Grenoble, vous avez été pas mal et merci beaucoup à me répondre pour savoir comment les différencier, et donc là le pétiole est complètement blanc, donc je pense que c'est bien le White Wizard. Il est tout petit, j'ai pris le plus petit et c'était totalement volontaire parce qu'il est vraiment trop mignon, et celui-là je l'ai payé 4,99€ je crois, et je suis contente. Je voulais faire un petit point quand même sur ma consommation de plantes récemment. Alors j'ai eu énormément d'achats qui n'étaient pas prévus ces derniers temps, de plantes qui n'étaient pas forcément dans ma wishlist. Enfin, il y a quelques plantes que j'aimerais avoir, mais comme je vous disais, tant que je les vois pas en vrai, que je les vois pas en jardinerie, que j'ai pas de coup de cœur, je préfère ne pas les commander. Ce qui fait que ces derniers temps, j'ai acheté beaucoup de plantes parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Mais je suis donc passée au-dessus de la barre des 70 plantes, et encore je ne compte pas mon balcon, alors qu'à la base j'avais dit pas plus de 50. À chaque fois que j'achète une plante maintenant, je sais pas où la mettre et je sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai le temps de m'en occuper, ça c'est pas tellement le problème. J'arrive à m'occuper de toutes les plantes telles que je le voudrais, même si j'en ai plus qu'avant. Mais quand même, je crois qu'il va falloir que je me freine pas mal là sur ma consommation de plantes, surtout que j'ai tendance en ce moment à acheter des plantes de bonne taille ou de taille moyenne, ce qui prend beaucoup d'espace et ce qui demande plus de logistique aussi pour les emmener dans la douche. Hier j'ai donné quelques plantes, j'ai fait un tri chez moi, mais j'ai donné que des plantes qui font la même taille que celle-là quoi. Donc j'en ai donné une dizaine, mais que des mini plantes. J'ai donné les boutures de ma misère Sweetness, je vous en avais parlé récemment. J'ai donné une autre petite misère que finalement j'aimais pas tant que ça. J'ai donné mon Oya Kerry, j'ai donné mon orchidée bijou parce que c'était une plante que je voulais pas avoir à la base. J'étais curieuse de savoir si j'arrivais à la tenir. J'arrivais à la tenir sous cloche, mais pour autant elle me procurait pas de satisfaction, donc du coup je l'ai donnée aussi. J'ai tout donné sur le groupe Trocta-Plante de Metz, donc si jamais vous connaissez pas Trocta-Plante, c'est des pages Facebook qui permettent donc de troquer des plantes, mais moi généralement si je mets des plantes là-dessus c'est pour me débarrasser et faire de la place, donc c'est pas forcément pour avoir quelque chose en échange. Donc j'ai donné un petit carton de plantes, mais honnêtement on voit à peine la différence. Ah oui, j'ai donné aussi ma petite Calathea Makoyana et ma petite Calathea Lancifolia, toujours dans cette idée en fait de garder au maximum des plantes que j'aime vraiment beaucoup et pas juste celles que j'aime bien mais sans plus. Donc j'ai fait un peu de tri, mais j'ai donné aucune plante qui prend de la place, qui prend de l'espace. Alors dans mon coin de Calathea qui est là-bas, il y a un petit peu plus de place, mais j'ai pensé aussi au fait que j'aimerais bien racheter un jour, si je la trouve de petite taille, la Calathea Maui Queen et la Calathea Ornata, mais j'aimerais les trouver en vraiment petites parce que du coup, quand j'ai donné la Makoyana et la Lancifolia, elles étaient petites, donc il faut pas qu'elles prennent plus de place que ça. Donc bon, au final, j'ai fait du tri en prévision d'en acheter d'autres, ce qui n'est pas forcément très productif. Je vous l'accorde, mais j'espère que ces prochains temps, je vais un peu me calmer parce que c'est vrai que là, déjà j'ai galéré à leur trouver un espace et surtout financièrement, au bout d'un moment, je peux pas me permettre d'acheter des plantes super chères tout le temps. Donc là, il faut que je me calme, il faut que j'arrête d'aller aussi souvent dans les jardineries, même si bon, pour moi, c'est un peu des musées de plantes et j'adore aller en jardinerie, c'est ma passion d'aller en jardinerie. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Dites-moi si vous aussi, vous avez des périodes où vous allez acheter énormément de plantes et si ensuite vous avez des
des périodes où vous allez plus rien acheter. Je sais qu'avant ce moment-là, j'ai eu quand même une assez grosse période où j'achetais maximum une plante par mois. Là, je crois que ces 2 derniers mois, j'en ai acheté une dizaine, ce qui est énorme, et surtout que c'était des grosses plantes, quoi. Donc voilà, dites-moi s'il n'y a pas que à moi que ça arrive, s'il n'y a pas que moi qui suis bloquée dans cette consommation infernale de nouvelles plantes sans arrêt, à jamais être satisfaite de ce que j'ai. Alors c'est pas que je suis pas satisfaite de ce que j'ai, mais à toujours en vouloir d'autres et à toujours en aimer encore plus des nouvelles que à la base j'aimais pas particulièrement ou que je voulais pas spécialement avoir. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Dites-moi si on est tous dans le même bateau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!